Bienvenue dans ce tirage du mois de novembre 2019 pour les signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires. Alors, je vais utiliser, donc j'ai changé un petit peu, d'habitude j'utilise le Marseille, mais j'avais envie d'utiliser le Ferry-Lenormand. Donc, je vais utiliser le Ferry-Lenormand pour les tirages, pour le tirage principal. Je complète avec le Béline si besoin. Et puis à la fin, une carte de l'Oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno, qui est aussi l'auteur de l'Oracle de Gaïa. Voilà. Bah écoutez, c'est parti. Donc on aura l'énergie principale en haut, la sphère professionnelle tout en haut, sur la droite les relations, tout ce qui est relationnel, et à gauche tout ce qui est développement personnel. Alors l'énergie qui vous accompagne, pour ce mois de novembre est magnifique, c'est le soleil, c'est une des énergies une des cartes les plus positives de ce jeu. Donc vous aurez avec vous, pour vous accompagner, cette carte du soleil qui est la carte de l'abondance, de la réussite. Donc dans toutes les sphères, finalement, vous aurez cette énergie qui vous accompagne. Donc voilà, elle va atténuer s'il y a des cartes un peu qui montrent des difficultés, notamment au niveau relationnel, on reviendra après, mais cette carte nuance de toute façon les cartes qui annoncent un petit peu des difficultés, et donc elle montre que vous allez réussir à les dépasser. Alors, au niveau professionnel, on commence, donc on a la carte du renard. Donc vous aurez cette énergie-là, l'énergie du... Vous avez plusieurs animaux d'ailleurs hein, sur ce jeu. Il y a vraiment... Vous allez être accompagné de plusieurs animaux. Donc cette carte, c'est la carte du renard. Le renard nous montre que vous n'êtes pas dupe. D'accord. Même si dans votre entourage, on essaye de vous faire croire des choses qui sont fausses ou erronées, etc., vous avez réussi à acquérir de l'expérience. Le renard, c'est un animal qui est symboliquement, qu'on dit rusé, qui sait se débrouiller dans n'importe quelle situation, il sait s'adapter. Donc vous aurez cette énergie-là avec vous au niveau professionnel. Le jeu nous dit également que au niveau professionnel, vous n'êtes pas seul. Donc si vous avez des décisions à prendre, ici on nous parle plutôt de nouvelles connaissances. Vous savez, vous pouvez compter sur les autres, sur les personnes qui vous entourent. Ça c'est important parce que peut-être que vous allez vouloir avoir des démarches un peu seul. Non, vous pouvez vraiment compter sur les autres. Ayez confiance ici en les autres, tout en restant sans rester naïf. Ici, on vous dit, vous aurez cette énergie pour être tout à fait au clair. Donc, ne vous inquiétez pas parce que si vous vous posez des questions sur vos partenaires professionnels, sur est-ce que je peux compter sur lui ou pas, vous aurez l'intuition du renard pour faire le point sur qui vous pouvez compter ou pas. Le grimoire ici nous parle de nouvelles connaissances, donc au niveau professionnel, vous allez avoir besoin d'approfondir des choses. Alors, soit c'est une nouvelle formation, soit c'est des nouvelles connaissances à travers un livre, hein, puisqu'on a le grimoire ici. Donc, donc, euh, donc cette carte, elle nous parle vraiment de nouvelles connaissances au niveau professionnel. On a aussi la carte donc de la lune, qui nous parle de tout ce qui est de médiumnité, mais on nous dit de façon, on va dire, plus concrète, de regarder sous la surface et de creuser les choses. D'accord. Donc au niveau professionnel, si vous avez quelque chose de nouveau, une nouvelle évolution, de nouvelles opportunités, on vous demande de creuser sur la surface, de ne pas être naïf, mais vous aurez cette énergie-là pour ne pas être naïf. Donc ça, c'est une belle énergie que vous avez. Mais ne regardez pas les choses en surface, creusez un peu, approfondissez. Le grimoire ici nous parle d'approfondir alors des connaissances ou d'approfondir les connaissances par rapport à une situation qui se présente à vous au niveau professionnel. Alors, je les ai déjà mélangés. On va compléter avec le Béline ici, donc au niveau professionnel. Alors, la famille, bah voilà, vous n'êtes pas tout seul. Ici, on nous dit vous n'êtes pas tout seul. Vous allez pouvoir compter sur votre entourage pour faire le clair sur une situation qui va se présenter à vous, qui peut se présenter à vous. Les pénates, c'est aussi la sphère familiale, hein.
C'est plus, les pénates, c'est plus la maison en elle-même. Donc, vous aurez les ressources ici pour creuser la situation de votre entourage ou chez vous au calme aussi. Vous pouvez, ça peut vouloir dire que on vous demande de vous mettre chez vous au calme et vous aurez la grâce. Donc, vous allez réussir alors, je sais pas si je l'ai bien montré. Voilà la grâce ici, qui est une carte magnifique. Donc cette grâce vous accompagne au niveau professionnel. Vous allez réussir à faire ce qu'on vous dit. Mais vraiment, c'est des cartes de conseil, donc pas de naïveté. Euh, ne restez pas en surface, creusez, approfondissez la situation et vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez vraiment votre entourage qui va vous aider. Alors, au niveau relationnel, donc si vous êtes en couple, on peut penser que c'est plutôt votre relation de couple ici qui est en jeu. Si vous êtes célibataire, ça va être vos relations amicales, vos relations familiales, toutes les relations. Les relations aussi, ça peut être dans la profession. Hein. Donc toutes les relations avec les personnes qui vous entourent. Alors cette carte nous dit que vous allez sans doute rencontrer des obstacles. Comme je l'ai dit en introduction, vous avez cette carte qui vous accompagne. Donc ces obstacles ne seront pas non plus insurmontables, ça sera pas énorme, mais peut-être quelque chose dans le couple ou au niveau... vous transposez toujours, je dis le couple, mais si vous êtes célibataire, c'est les relations amicales ou familiales. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi pour la sphère professionnelle, si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi ce qui concerne votre quotidien ou les activités de votre quotidien. Donc ici, vous avez sans doute des obstacles à surmonter au niveau de la relation. Ils ne seront pas importants parce qu'on a le soleil. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre de la hauteur ici, de monter dans cette tour et prendre de la hauteur et mettre beaucoup de joie dans ce qui va se passer. Si vous avez un partenaire qui est un peu agressif ou qui est pas bien, etc., on vous demande pardon, vraiment de prendre de la hauteur, ne restez pas sur le même plan d'énergie que cette personne et mettez de la joie, mettez de l'innocence, beaucoup de gaieté dans vos relations aux autres. Et ça va vraiment vous aider. Il est possible que vous receviez un message. Cette carte nous parle aussi de communication. Donc l'obstacle ici, vous allez le surmonter grâce à la communication. Donc la tour ici, vous allez surmonter les difficultés grâce à la joie et grâce aussi à la communication. Et vous avez l'énergie donc de ce cerf qui vous accompagne, qui est magnifique. Et le cerf, c'est aussi c'est la grâce. Finalement, ça rejoint ici le professionnel parce que pour le cerf, vraiment, c'est un animal qui dégage beaucoup de grâce, de puissance, mais avec beaucoup de légèreté et de grâce. Donc vous avez cette énergie-là dans vos relations, vous saurez vraiment la communication, vous saurez vraiment la porter avec beaucoup de fluidité. Et je pense que c'est à vous, là, ici, dans les obstacles qui se présentent à vous, moi je pense que c'est plutôt votre partenaire qui va pas être très bien. Et on va vous demander à vous de prendre de la hauteur avec les deux éléments que j'ai indiqués ici. Alors, au niveau du développement personnel. Alors là, vous avez vraiment beaucoup d'animaux. C'est assez rare d'avoir autant d'animaux dans les jeux. Mais c'est intéressant parce que les animaux ont aussi leur propre symbolique. Alors, au niveau du développement personnel, donc c'est spirituel, personnel, hein, de façon générale. Vous avez l'énergie, donc vous avez ce chien qui représente la fidélité, et cette carte, c'est aussi la carte de l'amitié. Donc, moi, je dirais que, étant donné qu'on est sur le plan du développement personnel, je dirais deux choses. D'une part, vous avez vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, qui vous aident dans votre développement personnel. Mais cette carte aussi, je pense qu'elle parle de fidélité, de loyauté avec vous-même. C'est-à-dire que vous aurez ce mois de novembre cette capacité à prendre soin de vous, à penser à vous un petit peu avant de penser aux autres. Ici, on a la cigogne. La cigogne symbolise la naissance. Et donc cette carte, elle va nous parler de renouveau. Il y a quelque chose une renaissance, comme une nouvelle naissance qui va arriver dans votre développement personnel et vous avez cette serrure avec la clé, vous aurez les réponses à vos questions, à vos doutes,
à tous les questionnements que vous avez en ce moment au niveau du développement personnel, au niveau intérieur. Vous aurez les réponses et c'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer et même un petit peu quelque chose de nouveau va arriver dans votre développement personnel. Et vous avez aussi cette énergie de l'ours qui représente le charisme, le pouvoir. Alors pas le pouvoir dans la façon, pardon, dans le fait de dominer les autres, mais le pouvoir le charisme, on va dire. Voilà, la puissance, vraiment la puissance de l'ours. L'ours, parfois, c'est aussi la figure maternelle, très protectrice. Donc vous aurez cette capacité vraiment pour le mois de novembre à prendre soin de vous, à vous protéger en fait. Vous vous protégez, vous êtes fidèle avec vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs, fidèle à vos croyances, et vous arrivez, et vous avez du charisme aussi avec l'ours, donc vous arrivez à ne pas vous laisser déborder par les autres, et puis vous aurez aussi des réponses par rapport à vos questions. Donc cette énergie-là au niveau du développement personnel va vous aider au niveau professionnel pour faire face à cette situation-là sur laquelle vous allez devoir travailler. Elle va vous faire face aussi au niveau émotionnel, enfin relationnel, par rapport à ces obstacles, parce que vous aurez ce charisme, vous aurez une certaine euh, confiance en vous ce mois-ci qui va vous permettre vraiment de vous faire évoluer sur tous les domaines. Alors, l'oracle des cristaux, voilà, vous avez la pierre, les pierres amulettes. Alors, je vais prendre le livret pour savoir un petit peu ce que nous disent ces pierres amulettes. Alors, les pierres amulettes. Alors, on a comme mot-clé protection, conseil, voyage et intégration. Donc, les conseils ici, c'est les conseils des proches, hein, vous n'êtes pas tout seul. Et la protection, là, ici, vous avez vraiment un mois de novembre dans lequel vous êtes protégé. Alors, on y va, je vous lis le texte. Vous avez des projets de voyage en vue. Une opportunité. Alors, le voyage, je précise, ça peut être le voyage concret, hein, un voyage qui est prévu, mais ça peut être aussi la symbolique du voyage, une évolution, quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, je reprends. Vous avez des projets de voyage en vue. Une opportunité inattendue va se présenter très vite, qui vous obligera à vous préparer pour un grand voyage. La pierre amulette vous offre sa protection et ses conseils durant votre voyage. Pendant ce temps, vous découvrirez de manière intéressante d'intégrer votre vie physique et spirituelle, tout comme vos affaires et votre vie personnelle. Les idées et les opportunités se présenteront à vous et vous vous sentirez à la fois récompensé et stimulé. Permettez-vous de garder le cœur et l'esprit ouverts. D'accord. Donc en fait ici, il nous parle de vie spirituelle, de votre vie, de vos affaires et de votre vie personnelle. Donc cette carte ici nous dit que, ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez vous servir de l'évolution, de votre évolution personnelle intérieure pour agir sur le professionnel, et vous allez aussi vous servir de cette énergie-là pour agir sur le plan relationnel. Donc finalement, toutes les sphères vont être assez proches ce mois de novembre et vont influer l'une sur l'autre. Et ce voyage, finalement, à la fin du mois, on nous parle de voyage, mais les évolutions que vous allez faire au niveau amoureux ou relationnel, les évolutions qui vont se présenter à vous au niveau professionnel, vont vous permettre d'avancer au niveau personnel, vont vous permettre d'aller en avant. Donc cette naissance, hein, c'est le fait de progresser avec grâce. Vous aurez cette grâce ici dans la sphère professionnelle, mais qui du coup va influencer toutes les autres sphères. Et puis, ce que je disais aussi en introduction, je finis par là où on s'était arrêté, mais cette carte nous dit que
vous aurez vraiment toutes les sphères vont vous aider à avancer dans votre vie personnelle et vont participer au voyage. Un voyage qui va vous permettre d'aller vers l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'argent, hein, mais l'abondance de façon générale dans votre vie et aller vers, vous aurez un mois qui est vraiment sous le signe du bien-être, on va dire bonheur, du bien-être. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire et puis je vous dis à bientôt. Merci.